Le prix Nuno Philippe. Qui c'est Nuno Philippe? C'est un membre du CEF6 qui s'occupait du mentorat. Il a accompagné beaucoup de femmes du CEF6. Il a aidé beaucoup de femmes de l'association. Il a proposé aussi des processus et des procédures de mentorat du CEF6. Nuno nous a quittés mars 2022. Il a laissé derrière lui une famille. Il a laissé aussi derrière lui des filles du CEF6 qui attendaient pour être mentorées. Donc aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à Nuno, à son épouse Céline. Céline, elle n'est pas dans la cyber. Céline a rejoint le CEF6. Céline, elle a notre métier. Elle a rejoint le CEF6 pour reprendre le travail que Nuno... Voilà. Merci. Rebonsoir. Merci Céline. Donc c'est Nuno. Je ne sais pas si tu nous vois, mais là où tu nous vois, tu es avec nous. On a tout le cœur avec toi. Excusez-moi, je suis émue aussi parce que j'ai vu, je l'ai vu les derniers jours de sa vie. Nuno, c'est un combattant. Il a quand même réussi à faire de belles choses au CEF6 et à transmettre aussi à ses enfants. Je vais laisser Maxence, le fils de Nuno, et aussi Alexis, son beau-fils. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À votre échelle, vous ne connaissez pas forcément Nuno depuis longtemps, ou même pas du tout. Mais à mes yeux, il a passé la moitié de ma vie à mes côtés, à l'émerveiller. Nuno était une personne formidable. Nous sommes si fiers de lui, si fiers du chemin qu'il a accompli. Il a parcouru un long chemin, s'engageant à l'armée de l'air et de l'espace de Saintes à 16 ans et réussissant à évoluer durant sa carrière. Ainsi, Nuno représente pour certains un combattant, pour d'autres un mentor, pour d'autres quelqu'un avec une grande expertise sécurité, du charisme et un caractère bien trempé, mais aussi énormément d'énergie. Pour la petite anecdote, il a passé son CISSP en novembre en seulement 45 minutes. Il ne vivait pas seulement sa vie, il lui donnait un sens. Il ne vivait pas simplement, il vivait pour les autres. Il a aidé tellement de personnes et a toujours donné le meilleur de lui-même pour aider, et ce même dans les moments les plus compliqués, à l'image du CEF6, où grâce à lui, aujourd'hui, je me tiens devant vous et pour lequel il s'est donné depuis maintenant 1 an. Mais également à l'image des autres associations qu'il pouvait soutenir, par exemple l'ARCSI ou encore Truffaut Détresse pour les animaux. Nuno était présent à l'édition 2021 de l'European Cyber Women Day du CEF6 et nous savons tous pertinemment qu'il aurait aimé participer à la suite de cette aventure. Pour ce faire, nous le représentons en quelque sorte avec Maxence. Et nous remercions sincèrement le CEF6 de cet honneur ainsi que de sa présidente, Nassira Salvan, pour avoir donné le nom de Nuno au prix coup de cœur du CEF6. Désormais, il peut se reposer sachant qu'il a réussi, qu'il a fait ce dont tout le monde peut rêver, marquer les esprits. Il a réussi à laisser sa trace, une magnifique trace dans cette grande et magnifique cause qui était sienne. Donc, afin de terminer sur une touche positive, nous allons reprendre 2 phrases que Nuno aimait beaucoup à propos de la réussite. Donc, il disait souvent ce n'est pas parce qu'on loupe une marche que l'on tombe de l'escalier et on ne mesure pas la réussite par le nombre de marches, loupées, mais par le nombre de marches grimpées. Ces 2 petites phrases illustrent parfaitement j'ai un reflet. Que peu importe le nombre d'échecs que vous pouvez rencontrer au cours de votre vie, peu importe les obstacles que vous rencontrez, il est toujours possible de réussir. Et nous sommes très honorés ce soir d'être les ambassadeurs de cette remise du prix coup de cœur du CEF6. Merci. Donc nous allons remettre le lauréat du prix coup de cœur à Annabelle Masclé. Félicitations. Waouh, c'est vraiment extraordinaire d'être ici. Je suis vraiment très très honorée. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais d'autant moins que quand j'ai reçu l'invitation par
par courriel, j'ai tout de suite écrit en disant qu'il devait y avoir une erreur. Et on m'a dit non, non, vous êtes bien finaliste, donc c'est vraiment exceptionnel. J'ai préparé un petit mot, je vous rassure, ça ne va pas prendre longtemps parce que tout le monde a chaud et faim, donc c'est juste 2 minutes. Alors, quelle aventure, se reconvertir dans la cyber à presque 50 ans, quand on est une femme avec un profil atypique, eh bien oui, c'est possible. Bien sûr, on rencontre toujours des sceptiques et des rabat-joie, et puis il y a des portes qui se ferment. Mais personnellement, je suis passée par un chemin détourné pour y arriver. Et surtout, j'ai eu la grande chance de croiser sur ma route 3 personnes déterminantes dans mon parcours de reconversion. Ivarno Kofi, Victor Fèvre et Mauro Israël. 3 professionnels de la cyber, des hommes, qui m'ont mise sur les rails. Et j'en suis infiniment reconnaissante. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Charline Chaumet, Emeline Ségara, Liliane Tonon et Jean-Philippe Cassard de chez Sopra Steria qui ont cru en moi et m'ont recrutée cette année comme consultante en gouvernance, risque et conformité. Aujourd'hui, je dois dire que je m'éclate dans ce domaine et je suis ravie d'être là où je suis. Merci aussi à tous mes collègues, notamment Audi Luché, qui était nominée aujourd'hui, Soukaina Kalfi, Raquel Garcia-Frutos et Aurélie Lafont, qui me soutiennent et me font grandir chaque jour. J'ai une pensée émue pour mes parents, en particulier pour mon père, aujourd'hui disparu, qui m'a toujours appuyée dans mes projets les plus fous. Parce que oui, j'en ai toujours 1 ou 2 dans mes poches. Bien sûr, je remercie le CEF6, en particulier Nassira, de m'avoir choisi. Ce trophée représente énormément pour moi et j'espère en être digne. Il représente beaucoup de choses, d'autant plus qu'il honore aussi un brillant professionnel de la cyber. Donc merci aussi à toute l'équipe du CEF6 qui fait un travail formidable pour promouvoir les femmes dans la cyber. En fait, vous nous donnez vraiment des ailes et c'est vital pour nous. Enfin, j'aimerais dédier ce trophée à toutes les femmes qu'on a trop vite fait de classer dans la catégorie des has-been et qui pourtant ont du potentiel à revendre et tant de choses à apporter à la cyber. Voilà. Yes, we can. Merci beaucoup.